Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, je suis encore dans ma petite période de catch, plus spécialement de la WWE ou anciennement WWF et ce sera le cas ici en l'occurrence puisque je vais vous parler de lutteurs des années 80-90. Alors peut-être que ça ne parlera pas à une partie ici, mais pour les autres qui ont connu, on va directement aller dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler des The Demolition, Axe et Smash. Voilà. Bon, on va commencer par les boîtes, comme d'habitude. Alors, je vais commencer par la boîte de Axe. Voilà. Alors, Axe, on reconnaît bien ici notre ami. Voilà. Ah, alors, je dois vous dire que la dernière fois, je vous ai présenté un Hulk Hogan et c'était toujours de chez Mattel, mais c'était les Ultimate Collection et je vous ferai un petit topo par rapport aux différences qu'on peut avoir, puisque ici, ce sont les Elite Collection. Voilà. Donc, je reviens sur notre ami Axe. Voilà encore là. Et voilà une de ses photos lors de ses combats. Voilà. Sinon, il n'y a rien de spécial. Il y a une chose à constater, c'est que normalement, sur les boîtes pures américaines, on a normalement un texte ici qui nous décrit un petit peu le personnage, ou en tout cas, qui décrivait ici qu'ils étaient en duo, puisque c'est le duo de Demolition. Bon, alors ça n'y est pas ici pour les versions européennes, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. Enfin, voilà. Ça, c'est pour la boîte de Axe. Et je remets Smash sur ses pieds. Et je prends celle de Smash. Voilà, Smash, il était vraiment spécial dans ses maquillages par rapport à son comparse Axe. Et il avait toujours tendance à tirer la langue, un peu comme les Kiss, hein. Voilà. Donc c'est des chouettes boîtes, hein, puisqu'on a toujours la vraie photo du lutteur. Donc ça c'est génial, voilà. Et puis de l'autre côté on revient comme ça. Et encore une fois ici, il n'y a pas de texte qui présente le personnage ou le duo. Donc voilà. Alors il faut savoir que ici on va parler de la Elite Collection série 123. Voilà, comme ça c'est dit pour les détails. Et on va commencer, je vais commencer par mon petit favori, qui va être Axe. Et voilà donc notre ami Axe ici. Si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont connu, leur entrée en scène était toujours terrible, parce qu'ils arrivaient avec leur costume de cuir et clouté et leur masque, ça faisait un petit peu à la Conan le barbare. Je sais pas si c'était dû à la mode à l'époque pour le film par exemple, mais en tout cas ici ils viennent complets avec leur tenue, donc clouté. Alors pour ceux qui se rappellent, ils venaient aussi des fois avec les pantalons en cuir. Ici ce n'est pas le cas, donc ils viennent avec l'entrée plutôt classique, avec le masque et le blouson, les protèges avant-bras, les chaussures cloutées. Voilà, ça c'est pas mal, hein, franchement. Voilà. Et on va maintenant voir le visage. Attention. Et hop, voilà le superbe visage de Axe. Superbement bien fait, il n'y a rien à dire. Alors sachez aussi que cette année, ils vont être intronisés au Hall of Fame de la WWE. Ben oui, c'est une sacrée surprise, puisqu'il y a eu des péripéties pour ce duo, rejeté par la WWF, puis ils sont revenus, etc. Mais finalement, ils vont être intronisés, et je trouve ça bien, parce que force est de constater que beaucoup de lutteurs des années 80-90 sont décédés. Et eux, c'est pas le cas, donc ce serait bien qu'ils soient intronisés de leur vivant pour une fois. Ce serait bien. Donc c'est prévu pour cette année. Je ne sais pas quand, mais voilà, je vous le dis. Donc voilà. Alors, je vais vous le montrer
maintenant sans tout l'attirail et donc on va dire tenue de ring prêt pour le combat. Et donc le voici sans son attirail au naturel, on va dire. Et alors ce qui est bien fait dans cette figurine là, ce qu'ils ont fait Mattel, parce qu'il y a eu bien sûr d'autres figurines au fil des ans sur les Demolition, mais c'est que ici, ceci n'a pas été soit moulé ou peint, mais c'est vraiment une pièce à part, donc qui va sur le corps, et ça c'est chouette parce que j'ai vu des versions où c'était peint, et bon bah c'est pas la même chose quoi. Voilà. Donc au niveau des articulations, je vous ai expliqué donc que c'est pas du Ultimate Edition, c'est de l'Elite Collection. La différence c'est surtout par exemple au niveau ici du buste où c'est un ab crunch classique et pas un corps comme vous l'avez vu sur Hulk Hogan posé et c'est une boule qui tourne sur le torse. Ici c'est vraiment un ab crunch comme ça. Pour le reste des articulations, c'est quasi la même chose, sauf que ici on n'a pas les orteils qui plient, mais tout le reste c'est bon. Et on n'a pas ici les articulations papillons pour les épaules. Voilà, ça c'est la différence en fait pour les Elite comparé au Ultimate Edition. Mais franchement, ça n'enlève rien au perso et aux articulations. C'est tout bon, ça bouge bien. Voilà. Alors, Axe, lui, vient avec deux paires de mains. Il vient avec la fameuse paire de mains point fermé. Pourquoi je dis la fameuse? Parce que c'est une de ses attaques favorites où il écrase l'adversaire et il le frappe là, boum, 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 comme ça. Donc c'est très bien qu'ils lui ont donné les points fermés à Axe. Parfait. Voilà. Et l'autre paire de mains est une paire de mains classique, semi-ouverte, fermée. Voilà, pour prendre, pour agripper. Voilà. Ça, c'est pour Axe. Et je vous remontre encore une fois une partie de son costume qui est donc du plastique soft, ce qui est bien. Et regardez les détails, c'est encore vraiment sympathique. Je trouve qu'ils ont bien travaillé le truc, hein. Voilà. Le masque aussi est vraiment terrible. Ça faisait vraiment le gimmick de ce duo. Voilà. Et pour les avant-bras, ici c'est même amovible si vous le voulez, mais il suffit d'enlever les points et de retirer ou de remettre. Voilà. Ça, c'était pour notre ami Axe et maintenant on va passer à Smash. Et voilà, notre ami Smash ici, qui est aussi terrible, terrible, terrible. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas de changement au niveau des costumes. Bah oui, parce que ils ont exactement le même attirail, le même costume, donc c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez les détails aux bottes, tout ça, voilà. Et donc, on va présenter le visage de Smash. Voilà. Il est terrible, franchement, pour ceux qui ont connu. Ah bah, il n'y a pas mieux. Il est vraiment très 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 bien fait. Il est totalement terrible. Voilà. Ça, c'est un beau Smash. Comme ben, moi, j'en ai rêvé d'avoir quand j'étais petit. Et voilà. Et je vais donc enlever son attirail comme son acolyte Axe. Et on va voir ce que ça donne. Le voici donc prêt pour combattre sur le ring. Même chose ici. C'est bien une pièce séparée. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et n'oublions pas que Smash, lui, a un tatouage ici, voilà. Et donc, il est bien présent. Allez, on va zoomer, hop, voilà. Il est bien présent. Donc, tous les détails y sont. Alors, on pourrait croire quand même que, comme c'est de l'élite, qu'ils n'ont pas fait d'effort de trop par rapport au corps, mais regardez bien. Smash est beaucoup plus baraqué au niveau des cuisses que son acolyte Axe. Donc il y a quand même des petites différences. Voilà, pour le reste, on va dire que c'est kiff-kiff. Mais ils ont quand même fait l'effort de le muscler beaucoup plus au niveau des jambes, ce qui est le cas effectivement
dans le ring, voilà. Donc ça, c'est notre pote Smash qui est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Je l'avoue, si on est fan, il n'y a rien à dire. Alors, il vient avec deux paires de mains. Celle-ci, où il pointe, voilà. Et de nouveau, classique, une paire de mains semi-fermée pour agripper, voilà. Et c'est tout, mais franchement, moi je dis que c'est déjà pas mal, et c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'était un petit peu un rêve de gosse d'avoir ce duo infernal des années 80-90, des Demolition, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui l'ont connu, laissez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être vous en avez déjà, peut-être que vous en avez eu des anciens. Moi, ça a été le cas, mais bon, ils ont été perdus. Mais voilà, ça c'est vraiment le top, je trouve. C'est vraiment bien. Alors, sachez que le prix pièce oscille entre 32-34 euros, mais que malheureusement, vous le verrez en vente sur certains sites comme Vinted, etc., à des packs qui hallucinent les 80 euros, quoi, malheureusement, ou voire plus. Si vous n'avez pas de chance. Et c'est sorti mi-janvier, donc c'est encore disponible, mais voilà, il faudrait pas trop traîner. Mais en tout cas, sachez que le prix normalement est très démocratique à la base. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et comme encore une fois je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos ressentis ou vos petits souvenirs sur certaines pièces comme ça qui ramènent du vintage dans nos cœurs. Voilà, allez, je vous souhaite que du bon et on se retrouve à bientôt.